Bonjour, ici Crypto Ali, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, sans tarder, comme d'habitude, le prix du XRP à 1,24$ en hausse de 3,2% depuis 24 heures ou 13,8% depuis 7 jours. Capitalisation du marché, 2,1 trilliard de dollars. Alors, plus 6%, c'est énorme. Bitcoin, toujours dominant à 42,7, Ethereum, 17,6, le gaz, 28. Aujourd'hui, c'est plutôt simple comme nouvelle. Alors, je vais faire ça vite et vous allez voir, j'ai des nouvelles très intéressantes par rapport à la SEC et Ripple. OK? La heatmap, très très vert, comme on peut voir, 48 000, quasiment 49 000 $ pour le Bitcoin, Ethereum 3 247, OK? C'est quand même pas mal vert. Hein? On peut s'entendre que si c'est parti comme ça, le week-end va être vert. Fiat Leak, 1,23$ ici, ça vient de descendre et on voit qu'il y a quand même pas mal d'échanges en Corée. Les États-Unis, c'est toujours pareil. Et ici, ben là, en Europe, ça dort. REN, Hive, Sol, Engine, LRC, DGB, XMR, Monero, 6%, BAL, 57 gagnants, 47 perdants. Alors, on enchaîne immédiatement avec une transaction ici de 125,3 millions de XRP déplacés par Ripple. On peut voir ici que le montant total de crypto déplacé en fiat, l'argent fiat, là, le papier, dépasse les 150 millions de dollars. Un transfert unique, le plus important qui a eu lieu, constituait 85 millions de jetons XRP. On voit des petites transactions, 10 millions d'XRP, de Ripple inconnu, 20 millions d'XRP de Ripple inconnu. Mais en gros, 125,3 millions d'XRP encore déplacés par Ripple. Ici, sur Stratus, ils ont remis la paire XRP. Mais le prix n'est pas juste là. Il faut qu'on soit logué. Alors, c'est pas vrai que c'est 1,36, mais ils ont remis Stratus XRP. Je voulais vous le dire. On arrive au sujet que je voulais vous parler par rapport à SEC versus Ripple. On va voir un peu ça en détail. C'est toujours le point de vue de monsieur le maître Hogan, qu'on connaît tous, là, Jeremy Hogan, qui lui, il dit que ça va être une victoire sur un avis équitable. Alors que la découverte des faits touche à sa fin, on peut savoir le 31 août, bientôt, il reste encore une semaine à peu près, là, une semaine et demie, des parties de la tristement célèbre transcription de la déposition de William Inman, je rappelle, ancien directeur de la SEC, a été jointe aux mémoires de la SEC. L'avocat Jeremy Hogan a analysé le document. Ces extraits de la déposition ont bien sûr été choisis par la SEC. Nous ne voyons donc pas encore les mauvaises choses. Ils ont tout barré en noir, là, qu'est-ce qu'ils voulaient pas voir, là, qu'est-ce qu'ils voulaient pas qu'on voit. Mais le premier regard sur des preuves réelles dans l'affaire n'a pas dessus là, de qu'est-ce qu'il y a vu. Okay? Sur les probablement plus de 500 pages, seulement 90 pages environ ont été jointes aux mémoires. Alors, on peut voir là qu'ils ont mis une page sur 5 seulement. Le reste, ils n'ont pas voulu fournir. Une grande partie de ce que nous avons vu est expurgé, qui est barré en noir, comme je disais tantôt. C'est ce qui est déclaré l'avocat, qui est très, très, très cool. Allez voir sa chaîne et qui aime XRP, bien entendu, dans une vidéo. Et voici qu'est-ce qu'il a trouvé comme deux affaires très importantes à retenir. 1. À la page 376 de la transcription, l'ancien commissaire de la SEC a déclaré qu'il avait eu ses premières réunions avec des représentants de XRP pour essayer de comprendre comment XRP pourrait se mettre en conformité en 2020. Ce n'est qu'alors qu'il a informé les dirigeants et les avocats de Ripple qu'il rompait la loi. À ce moment-là, l'enquête de la SEC sur Ripple était déjà en cours et la plainte a été déposée en décembre 2020. Mais gardez également à l'esprit que lorsqu'on leur a demandé ce qu'ils pouvaient faire pour se mettre en conformité, il semble, selon son témoignage, on parle de M. Inman, que sa seule réponse a été de dire « arrêtez de vendre du XRP ». C'est ça ici là, qui est vraiment la phrase à retenir. Et comme numéro 2, c'est concernant la politique de la SEC pour les employés de l'agence détenant des titres, qui stipule qu'ils ne peuvent pas posséder de titres avec lesquels ils travaillent ou sur le point de travailler. De plus, l'achat d'un titre par un employé de la SEC devait
préalablement être autorisés. L'avocat de Ripple a demandé à William Inman si les actifs numériques n'étaient pas couverts par le formulaire d'autorisation des titres jusqu'en 2018. L'ex-commissaire de la SEC a bafoué, selon M. Hogan, puis a répondu non. Alors, c'est pas couvert par le formulaire d'autorisation. Pas le droit. La défense de préavis équitable est la stratégie préférée de Ripple, ok? Préavis équitable. La stratégie préférée de Ripple pour une victoire dans l'affaire SEC Ripple, qui traîne déjà, je vous rappelle, depuis décembre 2020. Maître Hogan a récemment analysé les stratégies des deux parties alors qu'elles deviennent plus claires de plus en plus. La SEC a averti le tribunal qu'une victoire de Ripple, écoutez bien ça, avec un préavis équitable, annulerait le test de Howey. Je vous rappelle, ça c'est un test qui sert à évaluer la nature d'un actif, si c'est un titre ou non. Ok, je répète, la SEC a averti le tribunal qu'une victoire de Ripple avec un préavis équitable annulerait le test de Howey, qui est utilisé pour évaluer la nature d'un actif et s'il s'agit d'un titre ou non. Ça, c'est vraiment une phrase solide. Ok? Alors ça, je trouvais ça très important de vous en rappeler, de vous le mentionner plus tôt, parce que c'est, dans le fond, plus vous allez en savoir, plus vous allez être en mesure de pouvoir avoir confiance en votre investissement, plus vous allez voir que c'est un cinéma, là, présentement, qu'on est en train de vivre avec la SEC Ripple, et que si vous êtes vraiment sérieux, que vous allez détenir vos XRP pendant longtemps pour pouvoir ramasser le pactole. That's it. On passe à la prochaine nouvelle, qui est complètement différente, avec 35 banques chinoises, pas 2, pas 4, pas 5, 35 banques chinoises qui ajoutent le yuan numérique à leur application alors que les prêteurs se préparent à l'adoption. Et en plus, 94 autres banques prévoient d'accéder à la CBDC, pour ceux qui savent pas c'est quoi, le Central Bank Digital Currency, via une plateforme de compensation. Alors, les États-Unis, vous devez vous réveiller parce que la Chine sont très, très, très avancés. Coinbase, enfin, qui crée une ligne téléphonique d'assistance pour les utilisateurs qui soupçonnent avoir été victimes d'une fraude, vont pouvoir se connecter à un opérateur en direct et ceci va permettre de pouvoir accélérer le processus d'enquête. Coinbase a annoncé une nouvelle ligne téléphonique d'assistance pour les clients qui pensent que leur compte a été compromis par des acteurs extérieurs. Les utilisateurs pourront parler à un agent d'assistance en direct qui peut immédiatement lancer une enquête. Dans une industrie où les tickets d'assistance et les emails sont la méthode de communication standard, Coinbase s'attend à ce que cette mise en œuvre puisse aider les utilisateurs à gagner un temps précieux alors qu'ils font face à ce type de crise. Je vous rappelle que Coinbase, ils vont rentrer au Japon. Et sans le XRP pour l'instant. Et ouais, très étrange, hein? Document de Deloitte, ici, Insight, là, qui est w.2.deloitte.com, un contenu ici qui est sorti en 2021, c'est très récent, je l'avais jamais vu. Il y a un YouTuber qui en a parlé du document, alors je crois que c'est bon aussi, même moi je l'avais pas vu. Qui parle de l'argent ici, bien entendu, la crypto-monnaie physique, digitale. Et qu'est-ce que je vais vous montrer? C'est des statistiques qui pourraient être intéressantes pour vous, n'importe qui lit ça, si ça vous intéresse, bien entendu, par rapport à comment est-ce que la blockchain et les actifs numériques vont fonctionner. C'est des questions. Et ici, on voit avec des pourcentages les réponses. C'est très intéressant de voir comment est-ce que ça fonctionne. Ça, c'est immensément gros. Si vous ne connaissez pas Deloitte, je vais vous montrer ici c'est quoi. D'employés en plus là-dedans. Ils ont des revenus de 47,6 billions de dollars. Ça fait longtemps que ça existe, vraiment, là, avant les années 1900. Nombre d'employés, regardez, 334 000. C'est une compagnie privée au UK. Et je peux vous dire une affaire, c'est que si vous avez un top 5 des plus grosses compagnies, là, ceci fait partie d'une société qui est vraiment immensément gros. C'est multinational dans 150 pays. Et allez voir leur site si vous êtes curieux. Allez voir qu'est-ce qu'ils font.
Vous allez comprendre pourquoi que quand ils sortent un document, je peux vous dire une affaire que vous devriez regarder de très près qu'est-ce qu'ils font. Okay? Deloitte, qui font de la stratégie, de l'analyse, ils vont commercialiser toutes sortes de produits avec les clients. Ils vont, on peut voir tous les titres ici, c'est pas compliqué là. Allez fouiller, allez voir, ok. C'est vraiment quelque chose de gros qu'il faut prendre au sérieux et qui font beaucoup de branches, ok. Alors, allez voir ça, j'ai un document, je vais le mettre dans la description, comme par exemple le rôle de la crypto, des actifs digitales dans le futur. On voit les réponses, custody, pour garder votre argent en sécurité, 45% ici, qui pensent que c'est un truc à avoir. Bien entendu, hein, ça va grossir le chiffre 45% avec le temps. Allez voir, c'est quand même pas si long à lire, là. 28 pages. Vous pouvez regarder juste les graphiques comme ça ici. Ça va être quelque chose de bien comme devoir à faire. Deloitte.com. Le maire du Missouri aux États-Unis veut donner à chaque résident 1000 $ en Bitcoin. Le maire Cool Valley, Missouri, okay, Jason Stewart, tente d'obtenir des fonds pour donner à chacun de ses 1500 résidents, c'est une petite ville, là, jusqu'à 1000 $ en Bitcoin. Stewart dit que la majeure partie de l'argent proviendra des commerces privés de cryptographie, mais espère également obtenir des fonds publics. Le Bitcoin gratuit viendra avec une stipulation. Les fonds ne peuvent pas être échangés ou vendus pendant un nombre d'années encore à déterminer. Bon. Quand même, hein? C'est pas si alléchant que ça, le monde, ils vont falloir qu'attendre pendant des ans avant des ventes. Bon. En tout cas. Si ça double, tant mieux, là. That's it, that's all. Il n'y a pas grande nouvelle de spécial aujourd'hui. On est vendredi. J'ai eu une longue journée. Le week-end s'en vient. Je vais prendre ça léger de plus en plus. Et si vous ne connaissez pas encore, vous pouvez me suivre sur YouTube, bien entendu, à ma page ici, CryptoOli, seul YouTuber à faire des vidéos sur une base quotidienne au Québec. Je m'intéresse tout particulièrement, comme vous pouvez le savoir, à Ripple, la finance décentralisée et d'autres crypto-monnaies qui m'intéressent comme Cardano, XLM, Algo. Il y a plein de monnaies, vous me connaissez là. Si vous ne connaissez pas encore, comme j'ai dit, abonnez-vous à ma chaîne, vous ne serez pas déçus. Je donne le plus de nouvelles possibles. Je donne la base, c'est à vous de faire le reste du travail. Je suis pas un conseiller financier, mais je suis là pour vous donner l'info quotidienne, pas de l'info qui date de 6 mois, là, à moins que ce soit un document important. Et en parlant de trucs importants, si vous êtes quelqu'un qui veut pas se faire avoir en laissant son argent sur Coinbase, sur Binance, sur des sites d'échange centralisés où il y a des risques de se faire hacker. Okay, je dis pas que Binance ou Coinbase va se faire hacker, là, mais il y a plusieurs sites qui se font hacker. Ben, il y a une solution, une clé Decent ici. Je suis partenaire avec eux, je suis associé. Très content d'ailleurs. Alors, vous pouvez cliquer ici sur un des liens pour avoir une Decent ou deux. Et ça va ressembler à ceci, la page. Une Decent biométrique, un portefeuille CryptoOli. Vous sauvez 50$ pour un achat biométrique ou une deuxième clé. Si vous avez une femme ou quelqu'un que vous connaissez que vous voulez protéger sa crypto, vous allez sauver 100$. Et ouais. Alors, checkez ça. Ça va me faire plaisir, moi, de pouvoir vous aider si je peux me rendre utile. Bien entendu, je suis associé avec eux. Vous pouvez comprendre. Je fais de la promotion. S'il y en a que ça intéresse, communiquez avec moi. Ça va me faire un énorme plaisir de vous renseigner. J'ai beaucoup de questions d'ailleurs par rapport à ça. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo. Au revoir.